Et bonjour. Alors, on savait qu'il y avait une vague de urban nomades qui débarquait là, fin janvier pour Angoulême. Une vague avec que du Superman dedans. Ça a râlé, évidemment. Bah, évidemment, ça râle à raison. Il y a des gens qui suivent Fable dans ce format-là, qui n'auront pas leur nouveau numéro de Fable tout de suite. Bah, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Mais Urban a décidé de communiquer sur une nouvelle vague qu'on n'attendait pas aussitôt. Elle arrive déjà au mois d'avril avec 6 titres. Alors il y en a moins que d'habitude, il y a 6 titres, mais il faut dire qu'il y aura déjà eu la vague Superman un petit peu avant. Avec les suites de Fable, le tome 8, voilà, il est dedans. 368 pages pour 13,90 €. Commence à monter un petit peu la gamme Urban Nomade là. Vous verrez la vidéo de jeudi, ce sera sur la vague Marvel Pocket, les Panini Big News et tout ça, on en parlera la semaine prochaine. J'essaie de faire vraiment un truc un peu plus posé, surtout je manque de temps. Vous verrez que chez Panini c'est maximum 10 balles à chaque fois, hein, et pour des formats un tout petit peu plus grands. Donc là c'est 13,90 € pour ce tome 8 de Fable. Gotham Central, le numéro 2, 304 pages pour 10,90 €. Voilà, si vous avez lu le tome 1, bah, le numéro 2 arrivera seulement au mois d'avril. Batman and Robin, 208 pages, je comptais les racheter. Parce que je suis pas un peu passé à côté de cette période des New 52. euh, par Peter J. Tomasi et Patrick Gleason. C'est surtout Patrick Gleason qui m'intéresse moi dans l'histoire. Et en plus la série a plutôt bonne presse. Je comptais les acheter en format plus grand. Il y en a beaucoup qui sont indisponibles, même les intégrales. Urban avait sorti les tomes en séparé, puis a sorti les intégrales. Il y en a plein qui sont en rupture. Donc là, ça sort en version Urban Nomade. Sauf que il n'y a pas de tomaison. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, ça serait juste un tome et basta, on n'aurait pas les suites après, ce qui est vraiment dommage. Alors j'espère que c'est une erreur de la part de Urban et qu'on aura la suite. C'est ce que fait Panini avec le Spider-Man de J. Michael Straczynski. Il y a un tome 1 et ils vont continuer, ils vont faire tout le run de Straczynski. Pourquoi ne pas faire tout le run du Batman et Robin de Tomasi et Gleason et la suite après avec Robin, le fils de Batman, tout ça, bref. Bref, là-dedans, vous avez juste les 6 premiers épisodes, en sachant qu'en VO, il y a 7 volumes pour avoir l'intégralité du run. Je crois qu'il y a 7 volumes pour l'intégralité du run. Donc là, c'est l'équivalent du premier trade paperback américain, Born to Kill, qui a été traduit en Tueur né en France, ce qui n'est pas con comme traduction. Donc les 6 premiers épisodes, 208 pages, 8,90 €. Je pense craquer. J'espère que quelqu'un va poser la question Urban. Si c'est pas moi, ce sera. Pardon, moi, je poserai la question à ma commerciale, mais à mon avis, il n'aura pas la réponse. Mon commercial. Euh, mais j'espère que quelqu'un posera la question Urban, du coup, pour savoir si le fait qu'il n'y ait pas écrit tome 1 dessus, ça veut dire que c'est qu'un one-shot, comme ils avaient fait sur Super Sons. Hein. Voilà, Super Sons, il n'y avait que ce tome-là, alors qu'il y a bien d'autres épisodes derrière, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. Ouais. Alors là, je vous ai montré Super Son, parce que c'est vrai que je vous ai pas rappelé ce que c'était un nomade, mais bon, vous devez le savoir. Donc c'est ça ou ça, donc c'est plus ou moins gros, voilà. Celui-ci, il était à 5,90 €. Bon, voilà, ça fait partie des rares à 5,90 € de la collection. Celui-ci était à 9,90 €. Aujourd'hui, il serait plus dans les 12 € je pense. Hein. Fortnite. Et oui, Batman Fortnite. 176 pages, 8,90 € réunissant la mini-série Batman Fortnite qui n'est plus disponible. En fait, Batman Fortnite, c'est compliqué. C'est la même chose, c'est Marvel Fortnite. Euh, En fait, quand c'est sorti, c'était sorti dans des numéros séparés, avec un code pour débloquer un bonus dans Fortnite. Un nouveau costume, un nouveau personnage, des nouveaux goodies, etc. Donc ça a cartonné au niveau des ventes, sauf qu'arrive un moment, Fortnite, la licence, c'était tout. En fait, ils avaient payé pour une certaine durée, voilà, pour avoir le code. Donc, les éditions de Batman Fortnite n'étaient plus disponibles. La seule qui était encore disponible et commandable en librairie, c'est Batman Fortnite avec le Batman Kiri dessus, qui était une édition à 5,90 €, avec un code pour avoir le Batman Kiri en personnage. J'arriverai jamais à m'y faire, le Batman Kiri. Donc, Kiri, pour moi, c'est du fromage. Euh, et donc il y avait ces codes qui ont plutôt bien fonctionné. Chez Marvel c'est pareil, c'était sorti en séparé par Panini avec un code à chaque fois, 5 numéros, puis quand c'était terminé, 5 numéros à 5 balles, puis une fois que c'était terminé ils ont sorti une espèce de trade paperback souple à 12 €. C'est ça qu'on veut Panini. On veut du trade paperback souple à 12 €, vous savez le faire sur Fortnite. Et donc avec les codes inclus dedans, mais on sait déjà qu'à un moment ça va arriver, ça va s'arrêter parce qu'ils n'auront plus la licence pour les codes.
Et pourtant, c'est un de leurs plus gros cartons. Alors moi, je peux vous dire que j'en vends beaucoup du Batman Fortnite, parce que dès qu'on me demande, là surtout sur la période de Noël, vous avez des livres sur Fortnite, j'ai la BD Marvel Fortnite avec des codes exclusifs, cherchez pas plus loin, ils le prennent direct. Donc là, il y a ce Batman Fortnite avec son bonus de... En plus, j'avais fait une vidéo hein, sur Batman Fortnite pour vous dire que c'était canon en fait dans l'univers du DC, de DC, c'était ça qui est drôle. C'était le vrai destin du Batman Kiri. Si vous voulez savoir ce qu'il était arrivé à Batman, au Batman Who Loves, Batman Kiri, euh, c'était dans Batman Fortnite qu'il fallait aller, c'est what the fuck. Et donc dans ce Batman Fortnite qui sortira en Urban Nomad, la question se pose pour les codes. Est-ce qu'on aura les codes? Je le souhaite. Ça, parce que 8,90€ si on a les codes en plus, ça va être un carton. Maintenant, si quand ma repré va passer me dit bah il n'y aura pas les codes, j'en prendrai beaucoup moins que ce que là j'imagine déjà. Voilà, voilà, je vous ai parlé de tous les titres, et non, j'en ai volontairement, voilà, je vais réussir à le dire, laissé un sur la fin, une annonce qui était attendue depuis très longtemps, on a attendu tout et n'importe quoi de la part de gens du milieu, de gens pas du milieu, à savoir Preacher, voilà, qui est de nouveau disponible. D'ailleurs, merci à la personne qui me l'a réindiqué dans les commentaires de la vidéo de dimanche, parce que j'avais zappé l'info, hein. En ce moment on a la tête dans le guidon, et donc j'en ai repassé en commande au magasin dans son édition de luxe grand format. On avait entendu que ça ressortait en format urban graphique, donc en grand format style franco-belge, que ça allait ressortir comme ça. Ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été infirmé, ça se trouve ça va quand même sortir comme ça. Mais là c'est annoncé officiellement, ça arrive également dans la gamme Urban Nomad, à petit prix, à petit format, 336 pages, donc ça va être l'équivalent, moi j'ai les traits de paperback américains. Donc là j'ai les deux premiers, bon tout le reste est dans la collecte, je peux tout vous sortir, mais voilà, vous avez les traits de paperback américains. C'est du Garfani, c'est du Steve Dillon, le regretté Steve Dillon. Franchement c'est extrêmement bien, voilà, c'est une série qu'il faut lire pour moi. De Garfani, s'il y a une série de Garfani à lire, c'est celle-ci. S'il y en a deux à lire, ça serait celle-ci et Punisher avec également Steve Dillon au dessin. Mais c'est vraiment très très bien. Et donc les deux premiers tomes, le premier tome fera 336 pages, le second 368 pages, 10,90€ pour le premier, 13,90€ pour le second. Donc les deux premiers tomes sortiront au mois d'avril 2025 en format plus petit, Urban Nomad. Voilà, je pense que ça fait un moment qu'on l'attend dans cette collection. Je vous l'ai dit déjà, j'ai un tourniquet de présentation, je fais toujours très bien le tourniquet de présentation au boulot avec tous mes Urban Nomades qui sont classés dedans. Et sur ces illustrations, vous avez, sur ce tourniquet, vous avez une illustration du Preacher. Donc c'était logique en fait qu'à un moment, Preacher débarque dans cette collection. Et ça a tardé, ça a mis le temps, mais ça y est, ça va arriver. Et clairement, il faut lui faire un bon accueil parce que c'est une série qui est vraiment très très bonne et que moi je mettrai en avant évidemment quand ça sortira au mois d'avril 2025. Donc vous voyez 6 titres, un seul en dessous des 10€, 8,90€ pour Fortnite. Tout le reste c'est du 10,90, 13,90. La collection est un peu chère et encore c'est pas impossible qu'il y ait de nouveau une augmentation à un moment. Bon, pas tout de suite, hein. mais voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, évidemment, je vous incite à craquer pour Preacher. Batman et Robin, vraiment, je me pose la question du fait qu'il n'y ait qu'un tome 1 là, alors qu'il y en a 7 aux États-Unis. Fab, bon, bah, pour les gens qui suivent, et Fortnite, ça peut marcher si Dargo et Urban négocient avec Fortnite pour avoir les codes, quoi. Voilà, voilà, on se retrouve jeudi. Jeudi, on parlera un peu de la gamme qui ressemble un petit peu à la Urban Nomad, mais chez Panini, la collection Marvel Poche. Et puis pour les Panini Big News et le reste des actus urbaines, on va se garder ça pour la semaine de Noël. Excellente journée, excellente lecture. À jeudi. Ciao.